Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série qui sera sur ma chaîne qui se surnommera Les Oubliés. Alors en fait dans cette série je vais vous montrer des produits où par exemple leur petit frère ou leur grand frère, donc les modèles suivants ou passés, ont fait un carton monumental, mais où d'autres sont restés dans l'oubli. Donc aujourd'hui on va parler de Nokia 3310, enfin plus précisément de son grand frère et de son petit frère. Le 3210 et le 3410. Oui. Première chose, ce Nokia 30... alors ici, il me semble bien que c'est celui-ci. Ah non, celui-là c'est le 3410, excusez-moi. Et alors donc celui-ci, c'est le 3510. C'est moi qui dis n'importe quoi, donc ce sont les grands frères du 3310 qui n'ont vraiment pas eu... Voilà, c'est le 3510, on peut le voir juste ici. Ils n'ont vraiment pas eu un succès aussi, comme le 3310. Et pourtant, ils sont très similaires. Donc on va parler du... Pour l'instant, alors on va parler de celui-ci juste après. Alors première chose, oui, j'aurai un angle de caméra fixe pour une fois. Alors je me suis vraiment débrouillé avec ce que je peux. Donc franchement, si... Voilà, estimez-vous heureux que ça soit fixe, parce que c'est vraiment un bricolage avec deux barres, un gros PC portable qui tient les deux sur un meuble, etc. C'est vraiment assez pénible. Je vais éteindre l'écran. Oui, parce que je filme sur mon bureau, là où il y a un ordinateur, en témoigne cette souris. Hein. Voilà. Donc, le 3410, donc il fait à peu près la même taille que le 3310. J'en ai eu dans les mains, donc... Alors celui-ci est un peu une édition spéciale, vu qu'il y a une coque Renault F1, donc que mon père avait acheté au salon de l'auto. On est pas mal abîmé cette coque. Mais mine de rien, alors c'est la seule que j'ai pour lui. Et lui, j'en ai une deuxième, parce que oui, on peut changer les coques, je vous montrerai ça juste après. Mais, donc là on va pas pouvoir l'allumer parce que il n'y a pas de carte SIM dedans valable. Et celle qui est dedans, en fait, celle-ci, cela fonctionne sur celui-ci, mais pas sur celui-là. À moins que... Bon, bref, je testerai après. Donc voilà, un bon petit téléphone. Donc voilà, franchement, pour l'avoir utilisé au quotidien, la qualité audio est pas mauvaise. Bon, l'écran, c'est du noir et blanc, mais c'est pas mauvais non plus. Enfin, franchement, ce téléphone-là est un téléphone vraiment pas mal. Alors certes, pour envoyer des messages, c'est un petit peu long avec les touches. Il faut appuyer 45 fois dessus pour tout simplement réussir à envoyer un message correct. Encore plus quand on écrit à ses parents, hein, parce que quand on écrit à ses parents, il faut bien sûr que le message ne soit pas tapé en langage texto, c'est-à-dire un langage... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Un langage abrégé, techniquement. Donc, voilà. Donc, eh ben, on va pouvoir partir. Donc voilà, donc un très bon téléphone. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que c'est fait. Première chose, on peut retirer la batterie. Donc celui-ci n'en a pas parce que celle qu'il y avait avant ici est morte. Et celle-ci, en fait, il y a un système de lock de batterie. Donc ça, c'est assez intelligent. On ne peut pas enlever la carte SIM si la batterie est là. Là, un petit cache qui ne sert vraiment pas à grand-chose. Hein. Parce qu'ils ont mis ça. Il faut savoir que si vous avez des touches manquantes, vous pouvez... Il va falloir que je le fasse avec mes deux mains. Voilà, tac. Parce qu'il veut se barrer, mais... Voilà. Ça, en soi, c'est le téléphone. Donc. Là, qu'est-ce qu'on a? On a les touches. Bon, elles sont cassées, les miennes, mais elles fonctionnent. On a encore une fois, donc c'est la vitre, hein, ici, qui est pétée. C'est... Oula. Oh là là, ça fait trop la caméra. Voilà. Et donc là, techniquement, on a le téléphone, donc on a l'écran. On peut appuyer sur les touches, par exemple, avec... je vais pas ici, mais... attendez. C'est trop gros, ça. Non, c'est trop gros. Bref. Donc voilà. Donc voilà. Et donc là, on a le micro pour parler. Non, le haut-parleur pour entendre quand on n'a pas le quelqu'un. Et juste ici, là, le petit, c'est quand on reçoit pour parler. Et honnêtement, la qualité audio et la qualité du micro sont pas si mauvaises que ça, très clairement. C'est de bonne qualité. C'est pas qualité smartphone d'aujourd'hui, etc. Mais c'est de bonne qualité. Ça reste acceptable. On peut l'utiliser si on est très patient. C'est surtout pour les messages que c'est pénible. Alors bien entendu, il y aura des incompatibilités, c'est-à-dire avec les iPhones de chez Apple. Les messages peuvent être corrompus, en fait, voilà, bon, c'est dit, hein. Voilà.
Donc si vous écrivez à quelqu'un qui a un iPhone, pas de chance, mes parents ont un iPhone. Parfois, il y avait des messages qu'ils ne recevaient pas, donc bon. C'est pas grave, après, j'ai envie de vous dire, c'est plus la faute de Apple d'avoir foutu des merdes pareilles. Bref, donc voilà. Donc, on va pouvoir passer au... Parce que oui, celui-ci, je vais peut-être l'allumer après. On passe d'abord aux présentations physiques. Le 3510. Ce modèle-là est déjà quand même plus grand, hein, on peut le voir. Un écran plus grand. Pas forcément pas envie de dire de meilleure qualité, un OS totalement remanié. Donc on a toujours l'habituel trap à l'arrière. Alors là, c'est même mieux pour la prise en main. Voilà. La batterie. La carte SIM qui est juste ici. Donc cette carte SIM a expiré. Les connecteurs de batterie, on peut encore retirer ça sur celui-ci, je me suis pas amusé à le faire. Alors lui, les touches sont complètement cassées. Et donc, on va comparer un petit peu les deux corps. Première chose, on peut voir que celui-ci en fait a un entourage d'écran. C'est une protection tout simplement d'écran. Voilà. L'écran donc est plus grand. Le haut-parleur est de meilleure, le haut-parleur est de meilleure qualité et le micro aussi. Légèrement, hein, ça se fait pas beaucoup ressentir, mais ça l'est. Il y a aussi alors le système d'allumage, c'est sur le haut. Donc là, il faut appuyer au milieu. Là, vous ne le verrez pas, mais il faut appuyer ici. Non, là. Voilà. Première chose. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la présentation des OS. Je remonte les téléphones et je vous reprends. Bref, donc voilà, donc on n'ira pas plus loin pour celui-ci. Donc voilà, on a des belles touches qui s'allument en vert. Alors ça ressort très lumineux à la caméra, mais en vrai c'est vraiment pas lumineux. L'écran aussi ressort très lumineux. Ça l'est pas autant, hein, donc on peut monter le volume, etc. Et donc pour l'éteindre, voilà. Je vais monter l'autre et on se retrouve. Bon, on se retrouve, je vais allumer le téléphone. Voilà, le téléphone est allumé. Donc encore une fois, ça ressort bien plus clair. Donc bref, donc on a dans l'OS, donc ça que voilà, tac, on a un petit menu nom ou tout simplement, je vais voir s'il n'y a pas des trucs. Et, voilà. Ok, bon, heureusement, j'ai regardé quand même s'il n'y avait pas de numéro. Bref, donc, on peut rechercher, etc. C'est assez pratique. Ensuite, dans le menu, donc on a le répertoire. Donc, qui est exactement la même chose que l'autre. Hein. Je vais toujours regarder si ouais, c'est toujours vide, au cas où. Ensuite, on a donc les messages qui sont vides. J'avais pris le soin parce que, oui, en fait, ce truc-là a été mon téléphone personnel. Ensuite, on a donc le journal. Donc, c'est les appels en absence. On a les appels reçus. Les numéros composés, etc. Durée d'appel. Peut-être que je l'aurai ça. Ah oui! Vous voyez que j'ai appelé déjà tous les appels 10 heures. Voilà. 2 heures, ouais, c'est plus moi qui ai appelé. Sortant 7 heures, ouais, voilà. Bref. Ensuite, donc on a les sonneries. Donc on a par exemple la fameuse. J'espère que vous l'aurez entendu. Il y en a plein d'autres, hein, des sonneries. Bon, généralement, elles sont pas ultra bien faites. Hein. Franchement, je préférerais toujours Adam, tandis que... Voilà. Parfois, ça pète plus les oreilles qu'autre chose. Hein. Donc voilà, donc là, je suis vraiment en train de vous péter les oreilles. Franchement, le bon vieux Nokia Tune restera maître. Donc il y a bien entendu plusieurs niveaux de sonnerie, hein, on peut aller jusqu'à 5. C'est un peu fort. Donc il y a le vibreur, bien sûr. Est-ce que ça va me faire une démo, s'il te plaît? S'il te
plaît. Bon, ça fera pas de démo. Alors oui, donc les messages. Moi, c'est ce que je préfère. Après, on a bien entendu d'autres. Alors, on peut aussi composer. On verra ça après. Ensuite, donc les modes, ça c'est tous vos modes. Vous pouvez en créer, en style, etc. Donc vous pouvez les modifier. Donc ensuite, les paramètres de la dealer, appel, téléphone, paramètres de sécurité, configuration d'origine, paramètres de date, paramètres d'appel. Et voilà. Ensuite, au niveau des jeux, on n'aura pas le Snake sur celui-ci. Kart Racing, un jeu totalement pourri. Space Impact, un bon jeu. Danse to Music, nul. Et Link 5, nul. Et Bumper, très bon jeu. J'en ferai pas une démo parce que ça va durer trop longtemps. L'organisateur, bah, c'est un calendrier. Les outils, on a donc excusez-moi. On a l'économiseur d'écran pour que simplement, au bout d'un moment, en fait, le rétroéclairage se coupe. La calculatrice, donc pour faire des calculs. Compte à rebours, chronomètre. Voilà, des outils assez basiques. Et on a les services qui aujourd'hui, enfin du moins moi, je n'ai pas réussi à les faire fonctionner. Donc voilà. Bon, avant qu'on se quitte, je vais quand même vous dire pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur ce téléphone. Parce que première chose, ces téléphones-là, je les ai utilisés en tant que téléphone personnel pendant un petit temps. Donc voilà. Et bah moi, ça me fait kiffer de faire ça. Et si vous avez par exemple des consoles, des objets que je peux trouver soit pas trop chers, soit que j'ai déjà, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, des choses qui ont fait, ou par exemple un modèle a fait un grand succès, et que le modèle qui est arrivé soit avant, soit après, n'a jamais vraiment fait de succès. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo rapide, c'était un test, voir si vous aimiez. Voilà, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un like, enfin franchement, voilà, c'est un principe qui me demande un petit peu de temps, etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo informatique, et bah au revoir.